provocateur d'un ouvrage de Jean-François Gravier qu'il a publié en 1947, Paris et le désert français. Par cet ouvrage, il attirait l'attention des autorités françaises sur les risques de la non prise en compte de la dimension nationale dans le processus du développement, autrement dit, dans l'aménagement du territoire. Et ce problème, posé depuis 1947, continue d'être d'actualité de nos jours, surtout dans nos contrées. Et on constate que certains auteurs voient en la crise au nord du Mali, en la crise en Casamance et dans bon nombre de volontés de sécession, la mauvaise réglementation et la mauvaise mise en œuvre de l'aménagement du territoire. Donc il importe de poser véritablement la question de savoir en quoi l'aménagement du territoire peut être un moyen de régulation pour une paix véritable et pour la sécurité de nos différents États. Et pour cela, moi je voudrais proposer juste deux grands mouvements. D'abord, c'est de considérer l'aménagement du territoire comme un socle de paix et de sécurité. Et en deuxième mouvement, la solidarité territoriale comme un outil indispensable de paix et de sécurité. Pour ce qui est du premier point, à savoir considérer l'aménagement comme ce socle de paix et de sécurité, je voudrais d'abord inviter et emprunter la théorie de Ricardo, la théorie en économie internationale de Ricardo qui avait préconisé la spécialisation des États. J'emprunte sa théorie pour demander à nos États qu'il importe, parce que nous sommes dans une dynamique où très souvent, on ne se sent national, on ne se sent par exemple tous burkinabés, ou on ne se sent tous maliens, que lorsque nos équipes nationales de football remportent un match. Sinon, en dehors de ça, on a tellement de clivages ethniques, linguistiques, le régionalisme qui s'implante et qui fait qu'on se sent d'abord de telle ethnie ou de telle région avant de se sentir burkinabé ou malien. Et il y a un problème d'identité et nous sommes très loin de la construction de la nation que nous avons tant voulu ou que nous voulons dans nos États. Donc, premièrement, c'est de demander le renforcement de l'interrégionalité au sein de nos États. Et si même possible, aller à une spécialisation de nos régions pour rendre chaque région indépendante de l'autre région. C'est-à-dire, on prend telle région, c'est le pôle agricole du pays. Et c'est cette région qui va produire, et pour sa propre consommation et pour la consommation de l'ensemble du pays, mais cette même région est dépendante sous un autre angle de telle autre région qui est dépendante dessous. Donc de sorte à ce qu'il y a une interconnexion qui va se créer en matière de développement, en matière de processus d'aménagement du territoire dans nos différents États. Et en deuxième point, après cette spécialisation, bien sûr, il faut, par cette connexion, désenclaver la plupart du temps de nos régions. Quelqu'un aurait dit, la route du développement ne passera que par le développement des routes. Pour avoir un bon développement, il faut également avoir le désenclavement de nos régions. Donc, pour pouvoir faciliter l'interrégionalité, on est obligé de bien les mettre en connexion. Et en cela, on pourrait développer dans une deuxième dynamique des services communs. Et ça, vous pourrez, dans nos différents codes généraux de collectivités territoriales, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en œuvre, que ce soit l'intercommunalité, ou bien on va l'appeler directement les jumelages et autres, qu'on peut mettre en connexion entre les différentes régions, entre les différentes collectivités, pour créer des entités communes à ces différentes collectivités. Ça peut être la communauté des communes, ça peut être d'autres types qu'on va mettre en œuvre, de sorte à renforcer la cohésion, de sorte à renforcer les soucis communs en matière de proposition, de modèles de développement. Et le deuxième mouvement, comme on est pris vraiment par le temps, c'est de proposer de manière pragmatique une solidarité territoriale comme outil indispensable de la paix et de la sécurité. En la matière, je voudrais me baser sur quelque chose qui nous semble souvent, qui à mon humble avis, nous est propre. Malheureusement, on ne l'exploite pas comme il le faut. La solidarité, je pense qu'elle est intrinsèque à nous en tant qu'Africains. La dernière fois, je suivais un reportage au Mali par rapport à la crise agricole de cette saison.
il y a une opération qui a été lancée, deux boîtes, ils ont dit ça en Bambara, comme je ne comprends pas Bambara, où ils demandent à chaque citoyen qui peut proposer 2 boîtes de céréales, et là ils allaient collecter et redistribuer dans les localités où la saison a été très difficile. Ça, c'est une forme de solidarité qu'on peut mettre en exergue, qu'on peut davantage louer et qu'on peut vanter pour l'exploiter autrement, pour pouvoir renforcer la cohésion dans nos pays. Et cela est indispensable pour parvenir à la paix et à la sécurité, parce que nous allons nous regarder tous en tant que Maliens, en tant que Burkinabés. Donc le premier élément, je proposerai l'institution de la péréquation territoriale. Et là, j'aimerais être pragmatique. La péréquation territoriale telle que voulue et telle que proposée, je prends un exemple banal. Quand vous prenez des villes comme Ouagadougou, des villes comme Bamako, on a tellement de motocyclettes qui circulent dans nos pays, il y a des voitures. Si on prend en banalité, disons qu'à Ouagadougou ou comme à Bamako, que l'on ait 1 million de motos, et qu'au niveau des voitures, nous ayons 200 000 voitures en circulation. Si l'on impose 2 000 francs par an pour chaque moto, à Bamako, 5 000 francs par an pour chaque voiture, et l'on collecte l'ensemble de ces fonds, Bamako décide avec ces fonds-là d'aller développer par exemple Gao. À Gao, tu arrives, tu vois une école, tu vois un centre de santé, tu vois tel autre service de base, et c'est mis, telle infrastructure est offerte par la population de Bamako. Comme souvent nous rencontrons nos voies, au niveau de nos voies, ce goudron est offert par le peuple américain. Même si tu ne vas pas leur dire merci, tu ne vas pas les insulter. Donc ça va contribuer à renforcer. Et par exemple, ça peut nous faire autour de 2 milliards et quelques pour Bamako. Au niveau de la seconde grande ville, on collecte de la même manière et on regarde les localités les moins développées, on injecte ces sommes pour booster le développement. Et là, directement, ce n'est plus une question d'État, c'est une question de population à population qui se voit dans la même entité. Et encore, il y a d'autres types d'exemples. Ça peut également être dans le dernier mouvement, comme on n'est plus par le temps, la recrudescence de fonds de solidarité. Il faut proposer des fonds de solidarité qui vont permettre de tenir compte des disparités de développement au niveau du territoire. Il faut dire vrai, il y a certaines localités de nos pays, quand tu arrives, par exemple, à Bamako, à Ouaga, tu es très à l'aise. Quand tu prends ton téléphone, la connexion est fluide. On est à 4G, peut-être même pour vouloir passer à... Mais dans d'autres localités de nos mêmes pays, même pour avoir le réseau, pour faire un appel, il faut aller sur un arbre. Ou bien il faut aller sur telle montagne pour même chercher le réseau. Et quand tu as un trait, tu restes comme un robot et tu passes ton appel. Parce que si tu bouges, tu perds le réseau. Quel est le principe d'égalité en matière de développement en ce moment? Alors qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'aménagement du territoire, mais il est question d'aménagement et de développement équilibré du territoire. Un des pans du développement durable aujourd'hui, développement durable également qui fait partie de nos engagements. Donc, c'est-à-dire qu'il faut également prendre ces éléments en considération, parce que si on n'est pas dans cette dynamique, on va assister de manière indubitable à la mort de certains territoires, comme proposé par certains auteurs. Donc, les fonds de solidarité, comment est-ce qu'on peut l'alimenter de manière pragmatique? Bon, peut-être que les agents de l'État ne vont pas aimer ça, ou même les collectivités, mais on peut proposer de faire des coupures de 200 francs par mois sur les salaires des agents. 200 francs par mois, par exemple, au Burkina, nous avons autour de 200 000 fonctionnaires. Et ça, ce ne sont pas les agents des collectivités territoriales. Donc 200 francs, tu ne sens pas la coupure, mais à la fin de l'année, ça te fait 2400 francs. Multiplié par 200 000, on peut alimenter le fonds de solidarité. Et également, on peut demander à trouver d'autres modalités pour alimenter ces fonds. Et en fonction maintenant de la nécessité ou des niveaux de disparité de développement, on va tenir compte de ça pour pouvoir investir. Et j'aimerais terminer en disant que nous sommes dans une situation, et j'aimerais rappeler l'autre parabole, la parole d'un sage, qui nous fait savoir que nous sommes tous embarqués dans un bateau, où ceux qui sont en haut, au niveau de la cale, et ceux qui sont au fond sont obligés de monter pour chercher l'eau pour boire. Ils montent, ils cherchent l'eau, ils redescendent, ils boivent, et quand ils veulent chaque fois l'eau, ils sont obligés de monter. Mais à la fin, au regard de la fatigue, certains se disent, et si on perçait par le bas, en même temps on va recueillir l'eau. Et le sage de nous dit,
Si ceux qui sont en haut les laissent percer, eux tous ils vont périr. Nous avons la nécessité de restaurer ce forum de solidarité. Merci, Monsieur Compaoré.